Si vous avez vu mes 3 premières vidéos, vous connaissez maintenant au moins les bases de la pleine conscience et de l'autosuggestion consciente. Pour ma part, il y a quelques années, quand j'ai commencé à pratiquer la pleine conscience, je la trouvais tellement bénéfique que je me suis demandé s'il fallait vraiment continuer l'autosuggestion consciente que j'utilisais depuis 20 ans déjà. Mais en les pratiquant côte à côte, je me suis rendu compte qu'elles agissaient en réalité de façon très complémentaire. La pleine conscience développait ma conscience, tandis que l'autosuggestion consciente guidait mon inconscient, ce qui fonctionnait très bien. Et puis un jour, comme ça peut arriver dans la vie, j'ai dû faire face à une rupture très douloureuse qui avait fait naître en moi beaucoup de pensées et d'émotions négatives liées à cette séparation. Devant cette souffrance, j'ai ressenti le besoin de relire Eckhart Tolle, cet auteur dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur la pleine conscience. Pour arrêter de créer et d'alimenter de la souffrance mentale, Tolle recommande de revenir au moment présent, en acceptant les situations difficiles quand on ne peut plus les changer, c'est-à-dire en lâchant prise. Mais quand les circonstances sont trop extrêmes, il arrive qu'une situation ne puisse pas être acceptée immédiatement. Dans ces cas-là, Tolle conseille alors d'accueillir la souffrance elle-même au lieu de lutter contre elle. Et comme je n'arrivais pas à accepter cette rupture, c'est ce que j'ai fait. Grâce à la méditation de pleine conscience, j'arrivais à accueillir ma souffrance et à la dissoudre. Mais les effets ne duraient pas très longtemps. Les pensées indésirables finissaient par revenir, et avec elles, la souffrance. Ça a duré comme ça, quelques temps, et puis un matin, j'ai repensé à une idée de Tolle. Il dit que, contrairement à ce qu'on croit, notre souffrance ne vient jamais de la situation elle-même, mais de la résistance inconsciente que nous opposons à cette situation. Donc, même si j'avais conscience que c'était fini, je continuais de souffrir parce que mon inconscient refusait encore cette rupture. Cette évocation de l'inconscient m'a fait penser à la théorie d'Émile Coué, selon laquelle notre inconscient l'emporte toujours sur notre conscient. J'ai alors voulu essayer de lever cette résistance de mon inconscient avec une phrase d'autosuggestion consciente inspirée des enseignements de Tolle. J'accepte que ce soit fini avec elle. Puis, j'ai suivi le protocole proposé par Coué en répétant cette phrase 20 fois, matin et soir. Ce qui s'est produit ensuite m'a vraiment surpris par son ampleur. Mon inconscient a rapidement intégré cette idée, les pensées indésirables ont diminué, les émotions négatives ont disparu, et pendant plusieurs jours, je me suis même senti profondément joyeux. J'étais vraiment stupéfait d'avoir découvert cette clé pour se libérer de la souffrance mentale. Cela voulait dire que la pleine conscience et l'autosuggestion consciente n'étaient pas seulement complémentaires, elles pouvaient aussi entrer en synergie. Par la suite, j'ai voulu essayer de combiner de la même façon l'autosuggestion consciente avec les autres enseignements de Tolle. Et à chaque fois, j'ai constaté que l'accès et le maintien dans la pleine conscience étaient fortement facilités. Pourtant, ni Tolle ni Coué n'ont jamais parlé de cette synergie. Et malgré mes recherches, je n'ai trouvé aucune publication la décrivant. Cela dit, ce n'est pas tellement surprenant. L'autosuggestion consciente a été largement tournée en dérision depuis la mort de Coué, au lieu d'être étudiée sérieusement, et la pleine conscience est arrivée tardivement en Occident. Cette synergie pouvait donc paraître inédite. Mais à la réflexion, je pense qu'elle est utilisée en fait depuis très longtemps, sous une toute autre forme. Comme on l'a vu dans mes précédentes vidéos, la pleine conscience peut être vue comme une version laïque de l'accès à ce que certains appellent Dieu. Et par ailleurs, je fais l'hypothèse que l'autosuggestion consciente constitue en réalité la version laïque d'une pratique présente dans toutes les grandes religions qui se sont répandues, la prière. Je crois donc que leur synergie, ce que j'ai appelé la magie, pourrait constituer le mécanisme psychospirituel qui est au cœur même des religions. Et ce mécanisme, libéré de tout cadre religieux, serait maintenant bien plus accessible, sans obligation de croyance, ni cérémoniale, ni explication surnaturelle. Cette idée pourrait surprendre ou déranger, mais elle me paraît suffisamment plausible et solide pour que son potentiel considérable sur la santé physique et mentale soit pris au sérieux et étudié scientifiquement. Voilà, vous savez maintenant ce qu'est la magie, comment elle opère, et pourquoi elle change profondément l'accès à la pleine conscience. Gardez en mémoire que, tout comme ces deux composantes, elles ne se comprennent pas vraiment intellectuellement, elles s'expérimentent. Et sachez que je suis loin de vous avoir tout dit dans cette vidéo, vous trouverez beaucoup plus de contenu dans mon livre ou sur mon site internet, notamment ce que j'ai appelé les formules magiques, que j'ai élaborées spécialement pour faciliter l'accès et le maintien dans la pleine conscience. Merci pour votre attention.